Vous avez joué la Coupe du Monde comme joueur. Aujourd'hui, vous êtes ambassadeur de la Coupe du Monde 2023. Quelles impressions pour vous C'est déjà un grand plaisir voilà, d'avoir été appelé par l'organisation de cette Coupe du Monde France 2023 avec Fred Michalak. Je me sens comme encore une fois privilégié. Voilà, j'ai eu la chance et le privilège de vivre deux Coupes du Monde, dont 2007 en France en tant que joueur. Et aujourd'hui, je suis passé de l'autre côté, mais j'ai la chance d'essayer d'apporter ma petite pierre, ma petite contribution dans l'organisation de cette Coupe du Monde qu'on veut la plus belle Coupe du Monde qui ait jamais été réalisée. Donc on s'est fixé des objectifs élevés, mais on sait que la France peut réussir ce pari très largement. Et si en plus sur le terrain nos jeunes joueurs arrivaient au bout, ça serait encore plus formidable. Vous l'avez évoqué, vous avez joué celle de 2007 en France. Oui. Quel souvenir vous avez justement de cet événement à l'époque? C'est un souvenir mitigé parce que sportivement ça a été une Coupe du Monde complètement ratée. Même si il y a un arbre qui cache une forêt, c'est le match gagné contre All Black. Voilà, on a perdu, on n'a pas gagné cette Coupe du Monde, on a perdu 2 fois contre l'Argentine. Donc sportivement, pour nous joueurs, c'était un échec. Mais moi, je retiens surtout les vibrations et les émotions que j'ai ressenties quand on est sorti de cet événement. Parce qu'on était, nous, cloisonnés, enfermés, protégés à Marcoussis, donc on ne voyait pas trop ce qui se passait. On voyait et on ressentait vraiment cette énergie quand on arrivait au stade et quand on était sur le terrain, mais en dehors de ça, on se protégeait, on se mettait à l'écart. Et c'est vrai que quand on est sorti, quand notre Coupe du Monde a été finie, ce mouvement était toujours là et ce bourdonnement et ce plaisir et ces moments de partage étaient toujours ici et intenses. Et c'est là qu'on s'est rendu compte du rayonnement et de l'importance d'un événement sportif qui se diffuse sur tout le territoire. L'équipe de France semble renaître ces derniers mois avec une génération performante. Peut-elle ramener pour la première fois la Coupe Wabellis en France Oui. et la conserver du coup? Oui, elle peut le ramener. Je pense que si elle s'engage dans cette Coupe du Monde, c'est pour la gagner. On ne va pas leur brûler les ailes trop vite. C'est une jeune génération qui avait déjà fait ses preuves dans les catégories au-dessous. Voilà, il y a eu cette double génération qui a été championne du monde moins de 20 ans 2 fois de suite, qui a eu la chance d'avoir du temps de jeu dans les clubs en top 14 depuis quelques saisons, ce que les générations précédentes de moins de 20 ans n'avaient pas. Donc ils ont pu apprendre leur métier, ils ont pu acquérir de l'expérience, voilà, comprendre tout ce qu'il fallait mettre en œuvre pour être performant. Et aujourd'hui, on voit que quand ils évoluent sous le maillot frappé du coq, ils sont à leur place. Voilà. Et on a la chance aussi d'avoir une génération assez brillante, douée, avec beaucoup de qualité et beaucoup de talent. Donc ils vont s'engager dans cette Coupe du Monde pour la gagner. Après, il faut un peu de tout, il faut un peu de chance, il faut un peu de baraka. Et il faut battre tout le monde. Donc voilà, oui, je crois qu'ils vont s'engager dans cet événement pour le gagner. Après, on croise les doigts. Sébastien Chaval, merci. Merci beaucoup.